Yaorana et Maeva sur Iti FM, chers auditeurs, toujours dans votre émission Tahiti Vibes. Alors, qu'est-ce qui va faire vibrer notre Fénois aujourd'hui? Eh bien, c'est Amandine. Et Amandine, elle annonce la couleur tout de suite sur sa page Facebook, puisqu'elle s'appelle Amandine, la vie de mes rêves. Yaorana, Amandine. Yaorana. Alors, que se cache derrière cette appellation alléchante, la vie de mes rêves? Alors, la vie de mes rêves, c'est tout d'abord un site internet de développement personnel. J'ai commencé à faire des formations en développement personnel, des ateliers en 2015-2016. Également, en parallèle, j'écris toujours des articles de développement personnel, donc pour aider les personnes à changer leur vie et vivre leurs rêves. Alors, comment t'es arrivé justement à ce projet, à cette petite entreprise? Alors ce projet, c'est parce que moi-même j'ai changé ma vie. Il y a 10 ans, j'ai arrêté mon emploi salarié. Je travaillais sur le chantier de construction dans l'hygiène et la sécurité au travail en tant que responsable HSE. Et j'ai voulu changer de vie complètement pour pouvoir profiter de ma vie et faire réellement ce que j'avais envie. Donc avoir du temps pour moi et faire un métier que j'aimais vraiment. Parce que sur les chantiers de construction, c'était un petit peu moins rigolo. Oui, j'imagine bien, oui. Surtout pour la responsabilité qualité, ça demande une rigueur de tous les instants. Voilà, c'est ça. Alors là, aujourd'hui, ton activité, elle se décline autour de plusieurs points. Voilà, c'est ça. Donc ça se décline autour du massage que j'ai commencé il y a 3 ans. Également autour d'ateliers de développement personnel. Et de formation en ligne, ce sont je vends des ateliers, des outils pour aider les personnes à voir positif au quotidien, à monter leurs projets, à atteindre leurs objectifs et puis à être bien tout simplement au jour le jour. Alors, quel type de massage tu proposes? Alors, je propose des massages thérapeutiques. Je me suis formée en Nouvelle-Zélande, des massages maoris de Nouvelle-Zélande également et des massages sportifs. D'accord. Et concrètement, ça dure combien de temps? Ça se passe où? Alors, ça se passe à Punaoya. Je peux me déplacer aussi à domicile. Ça dépend de mes disponibilités. Ça dure combien de temps? Donc ça peut durer 40 minutes, 1 heure ou 1h30, également 2 heures pour les personnes qui veulent se faire masser plus longtemps. D'accord. Donc aujourd'hui, ton activité, tu fais aussi des séances de relaxation? Voilà, c'est ça. J'ai passé une formation récemment pour pouvoir proposer des ateliers de relaxation dans les écoles. Parce que c'est quelque chose qui marche très bien, qui commence à être développé en Europe et dans le monde entier. Donc, ce sont des ateliers de méditation, d'automassage et d'étirement. Alors, avec les enfants, on commence par une méditation. En général, je fais une méditation guidée où je les amène voyager, en fait, par la visualisation. Comme ça, ils peuvent bien se détendre. Ça marche très bien avec les enfants. Ensuite, on fait soit un exercice d'automassage, donc je leur apprends à s'automasser, ou alors des exercices d'étirement. D'accord. Donc pour les enfants, les jeunes enfants, on fait donc dans cet atelier, on fait deux ateliers, donc une méditation, un automassage ou un étirement. Comme ça, on limite aussi le temps parce que les petits ont du mal des fois à se concentrer. Très longtemps. Et à partir de quel âge? Alors, c'est à partir de 7 ans, 8 ans. Donc, l'école maternelle, l'école primaire. L'école primaire, voilà, c'est ça. Donc, ça a de très bons résultats sur les élèves. Les enfants sont super contents, ils sont relaxés, ils sont contents aussi d'apprendre à se masser. Et puis, voilà, comme ils sont bien réceptifs, c'est des éponges, ça marche bien sur eux, hein. Ils arrivent à bien se détendre, ils ont plus de concentration au travail, plus de motivation, plus de joie. Et il y a aussi des élèves qui ont des états de stress aussi, dus à différentes choses. Donc, ça marche très bien sur eux et ils sont de les relaxer un petit peu, enfin, lâcher prise, on va dire. Exactement. Même si c'est un mot pour les grands, ça. C'est mais c'est aussi pour les petits parce qu'il y a des enfants qui peuvent être soumis à des états de stress aussi similaires aux adultes. Et les instituts sont contents? Du coup? Oui, les instituts sont contentes. Elles participent aussi. Elles participent à la session et au bout des 3 sessions, donc je propose 3 sessions pour
pour bien faire ancrer ces exercices au niveau des enfants et que la maîtresse apprend aussi. Et après ces 3 sessions, donc je leur donne les outils, je leur donne les audios pour les méditations et puis les mouvements pour les automassages et les étirements. Comme ça, elles peuvent refaire ça quand elles veulent avec leur classe. D'accord, donc c'est vraiment quelque chose de clé en main, quoi. Tu partages, c'est un partage de savoir et de compétences du coup. Voilà, c'est ça. Le but, en fait, c'est que chaque enseignant soit autonome. D'accord. Alors aujourd'hui, ça représente combien, enfin je sais pas, d'écoles ou de classes? Alors en fait, j'ai commencé il y a pas longtemps. Je viens d'avoir mon diplôme il y a une semaine. Ah oui, c'est tout court. Donc j'ai fait des ateliers gratuits dans les écoles, plusieurs ateliers. Et donc maintenant, je commence à communiquer, à proposer. Alors justement, comment on peut t'aider? C'est les parents d'élèves qui te contactent, les associations de parents d'élèves, c'est les écoles. C'est quoi pour mettre en place ça pour les parents? Alors les écoles me contactent. Ensuite, si par exemple il y a des personnes qui ont des structures pour par exemple pendant les vacances scolaires pour les enfants qui ont des activités, ils peuvent me contacter. D'ailleurs, j'ai déjà eu des demandes. On peut aussi travailler avec les adultes, parce que c'est des exercices qui s'adaptent aussi bien aux adultes qu'aux enfants. Donc aussi dans les structures pour les personnes âgées. Pour les adultes. Donc voilà, c'est ouvert à tout le monde et ces exercices sont adaptés en fonction des besoins des personnes. Pour tout public en fait. Exactement. Alors le développement personnel qui est quelque chose qui se développe énormément parce qu'il y a beaucoup de gens qui proposent des formations de développement personnel. Toi, ton apport, ce qui va te différencier dans ton approche, ce serait quoi ? Alors, ce qui me différencie de mon approche, c'est que moi, j'aime passer à l'action, en fait. Et j'aime encourager les personnes à passer à l'action. Parce que parfois, en tant que femme, on a du mal. On a des envies, on a des idées, mais on a des choses qui nous bloquent. Parce que les hommes, ils sont plus enclins à se mettre en action et puis à concrétiser les choses. Donc moi, j'aide et je souhaite aider les femmes à passer à l'action et à croire en elles, en fait, à avoir plus confiance en elles pour pouvoir réaliser leurs projets parce que c'est possible. Tout à fait. De toute façon, je pense qu'un des principes, on va dire fondateurs, c'est d'avoir confiance et de croire en soi. Voilà, c'est ça. Mais c'est pas toujours évident de croire en soi. Tout le monde, en fait, a des petits moments de doute. Même moi, même les plus grands mentors du développement personnel ont des moments de doute. Mais ce qui les différencie j'allais dire, des personnes de la majorité de la population, c'est qu'ils arrivent à remonter plus rapidement, en fait. Mais on a tous des moments up and down, surtout en ce moment pour cette période qui est pas toujours rigolote, mais justement, toi, tu as constaté l'impact que le Covid, même si à Tahiti, il faut le rappeler, pour ceux qui voyagent s'en rendent compte, on est très privilégié, très protégé. Toi, tu as constaté l'impact justement de cette pandémie sur on va dire le moral des gens que tu suivrais? Oui, alors j'ai constaté ça parce que j'ai des personnes aussi qui sont en France ou dans les pays francophones qui suivent des formations sur Internet, certaines de mes formations. Donc j'ai vu que en Europe, les personnes étaient quand même très touchées au niveau du moral. Il y a des personnes qui n'ont plus de travail, etc., ou alors qui savent plus trop où ils en sont. Et comme ils ont été beaucoup enfermés, ça a été difficile pour eux. Après, à Tahiti, je trouve qu'on est quand même remonté assez vite, et les personnes ont retrouvé la joie de vivre malgré les difficultés économiques qu'il peut avoir. Donc après, moi, j'essaye de les aider en faisant des promos, par exemple, pour pouvoir rendre les choses accessibles. Voilà, rendre les choses accessibles pour les massages, pour que les gens puissent se faire du bien. Donc voilà, je suis contente quand les gens viennent et ressortent avec des clés ou ressortent plus détendus. D'accord. Donc pour les gens qui seraient donc intéressés pour te contacter, je rappelle ta page Facebook, c'est Amandine, la vie de mes rêves. Voilà, c'est ça. Donc on va arriver bientôt à la conclusion de cette entrevue.
Alors, est-ce que tu vis la vie de tes rêves? Est-ce que je vis de la vie de mes rêves? Oui, alors depuis petit, je rêvais de vivre sur une île en face d'un spot de surf. Donc, je suis pas tout à fait en face d'un spot de surf, mais voilà, j'ai réalisé un de ces rêves et pour moi, c'est la liberté d'avoir du temps pour soi et de faire vraiment ce qu'on veut. C'est ça la vie de mes rêves. Bah, c'est super. Écoute, j'espère que du coup nos auditeurs qui seront en recherche de solutions viendront à toi, que ce soit pour les massages, que ce soit pour le développement personnel, mais aussi si vous êtes parents d'enfants dans des écoles ou dans des centres de vacances, on l'a dit. Amandine est là pour vous accueillir et répondre à toutes vos demandes. Amandine, on te remercie d'être venue jusqu'à nous. Merci. On te souhaite une belle journée et surtout que dure longtemps la vie de tes rêves, puisque c'est notre principe aussi, c'est une de nos valeurs à ITFM, rêver grand et vivre ses rêves. On vous souhaite à tous une super journée. Nana, Amandine. Nana, majojo babu.